Bonjour à tous, moi c'est Wendy et bienvenue dans l'atelier de Wendy. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser un tampon personnalisé grâce à la gravure laser avec ma Xtool. Que ce soit sur du bois ou du caoutchouc, je vais vous guider étape par étape pour créer un tampon unique. Parfait pour vos projets créatifs, vos emballages ou même vos cadeaux faits main. On va parler du design, du choix du support, des réglages de gravure et je vous partage mes petites astuces pour un rendu vraiment pro. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un tuto 100% DIY et 100% bonbon. Pour ce projet, j'utilise quelques matériaux simples mais super efficaces pour créer un tampon personnalisé. D'abord du caoutchouc spécial gravure laser, parfait pour obtenir des détails nets et précis. Ensuite, un morceau de bois de palette que j'ai poncé et préparé pour servir de support. Il fait 2,5 cm d'épaisseur, ce qui donne une belle prise en main au tampon. J'utilise aussi de la colle pour fixer le caoutchouc gravé sur le bois une fois la découpe finie. Et bien sûr, un encreur pour pouvoir utiliser le tampon une fois terminé. Tous les matériaux que j'utilise sont listés avec les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil si tu veux reproduire le projet chez toi. Côté machine, j'utilise ma Xtool S1 20W, une graveuse laser puissante et précise, et pour garantir une gravure propre et sécurisée, j'ajoute un Air Assist, un extracteur d'air pour limiter les fumées, et je porte un masque de protection pendant la gravure du caoutchouc, car l'odeur peut être forte et il peut y avoir des risques pour la santé. Maintenant que tout est prêt côté matériel, on va passer à la partie créative, le design du tampon. C'est un site de ressources graphiques auquel je suis abonnée. Et j'ai trouvé 2 fichiers qui collent parfaitement au thème. Je vous montre tout de suite comment je les télécharge et les prépare pour la gravure. D'ailleurs, si tu suis le lien dans la description, tu tomberas directement sur le petit fantôme que j'utilise ici. C'est lui qui va donner tout le style au tampon. Une fois les fichiers téléchargés, je les retrouve dans mon dossier de téléchargement. Et petite astuce importante, je privilégie toujours les fichiers au format SVG parce que ce sont des fichiers vectoriels. Ça veut dire qu'on peut les redimensionner sans perdre de qualité, ce qui est essentiel pour la gravure laser. Avant de commencer le design, je veux te montrer un aperçu du résultat final. Ça permet de mieux comprendre où on va et de visualiser le projet dès le départ. Voici une photo du tampon terminé avec sa partie en bois qui sert de support et la partie en caoutchouc gravé qui contient le motif. C'est ce qu'on va réaliser ensemble dans cette vidéo, étape par étape, en partant du design jusqu'à l'assemblage final. Je peux maintenant ouvrir le logiciel XCS et importer mes fichiers sur une nouvelle toile. Le premier fichier, le petit fantôme, est prêt à l'emploi, donc je ne vais pas le modifier. En revanche, je vais lui ajouter un cadre décoratif pour le mettre en valeur. Pour ça, je vais dans les menus de gauche, dans la bibliothèque des matériaux, et je sélectionne la catégorie Border. Je choisis l'un des derniers motifs et je viens insérer mon fantôme à l'intérieur du cadre en ajustant la taille pour que tout soit bien centré. Petite parenthèse avant de passer à la suite, je n'ai pas pensé à filmer ma recherche de police d'écriture pour le design. C'est une étape qui me prend toujours beaucoup de temps, mais quoi qu'il arrive, je tiens à vous donner un conseil important. Évitez les polices trop fines, comme celle que j'ai utilisée pour les mots « j'aime » et « coup ». Avec le tampon, ces lettres passent très mal à l'impression. Elles sont trop délicates et perdent en lisibilité une fois ancrées. Privilégiez des polices plus épaisses avec des traits bien marqués pour un rendu net et durable. Pour le deuxième fichier, je vais faire quelques modifications pour l'adapter à mon projet. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement sa forme extérieure. Je vais donc supprimer le décor intérieur pour simplifier le visuel. Pour ça, je crée une forme pleine, un cercle ou une autre forme, selon le design, que je viens superposer au centre du motif. L'important, c'est que cette forme ne dépasse pas les lignes extérieures afin de préserver le contour du design. Une fois bien positionné, je sélectionne le design et la forme, puis j'utilise l'outil Lier
pour fusionner les deux éléments. Maintenant que ma forme est prête, il faudra la dupliquer. L'idée, c'est d'en utiliser une pour la gravure sur le bois et une pour la découpe du caoutchouc. Ça permettra de garder exactement les mêmes dimensions et le même positionnement. Ce qui est super important pour que les deux parties du tampon s'assemblent parfaitement. Je fais de même avec mon design. Ça me permet d'avoir une base propre à laquelle je peux revenir si besoin, surtout en cas d'erreur ou de modification imprévue. Malheureusement, une fois le projet terminé, j'ai supprimé ce groupe de calque, ce qui a rendu impossible la récupération des polices d'écriture que j'avais utilisées. Donc petit conseil, gardez toujours une version non modifiée de votre design, surtout si vous utilisez des polices personnalisées. Ça peut vraiment vous sauver du temps, si vous ne faites pas comme moi évidemment. Je vais venir superposer au-dessus du médaillon le design. Et pour que l'ensemble reste harmonieux, j'ajuste sa taille et je le centre bien. L'idée, c'est que le visuel soit lisible, équilibré et qu'il s'intègre parfaitement à la forme du tampon. Pour faciliter les manipulations, je prends un moment pour réorganiser mes calques. Je regroupe certains éléments ensemble et je renomme ceux qui sont importants, comme le bois et le caoutchouc, pour que ce soit plus simple à déplacer ou à ajuster. Cette étape permet de garder une toile bien structurée, surtout quand on travaille avec plusieurs éléments superposés. Ça m'aide aussi à éviter les erreurs au moment de lancer la gravure ou la découpe. En travaillant sur l'organisation de mes calques, je constate que mon design est composé de beaucoup de vecteurs. Je vais donc les lier afin de n'en faire qu'un seul. Ça me permet de garder un visuel propre, plus facile à déplacer, à redimensionner ou à dupliquer si besoin. Et un autre point important à bien comprendre, quand on grave un tampon, on ne grave pas le design en lui-même, mais son contour. Le but est de créer un relief inversé. Le motif doit ressortir en relief, tandis que le reste est creusé. Donc si on grave l'intérieur du design, on obtient l'effet contraire. Le motif sera en creux et ne sera pas imprimé correctement. C'est pour ça qu'il faut bien penser à inverser le visuel, donc en mode miroir, et à préparer le fichier pour que seule la zone autour du design, donc ici, elle soit gravée. Cette logique est propre à la gravure de tampon et elle est différente de la gravure classique sur bois ou sur acrylique. J'ai ma forme extérieure que je duplique. Puis, je repositionne les calques exactement au même endroit pour qu'ils soient bien superposés. Sur le premier calque, je vais supprimer le contour extérieur. Pour cela, je clique sur l'un des points extérieurs et je maintiens la touche Supr de mon clavier. Automatiquement, les points qui se suivent sur la même ligne se suppriment jusqu'à ce qu'il ne reste que le décor intérieur. Je vais venir lier ce calque avec mon design. Sur le deuxième calque, je fais l'inverse. Je supprime tout ce qu'il y a à l'intérieur pour ne garder que le contour. Avec ce dernier, je réalise un décalage vers l'extérieur de 1. Puis, sur le nouveau calque, je réalise de nouveau un décalage vers l'extérieur pour élargir légèrement la zone. À ce stade, j'ai 3 formes distinctes qui représentent la structure de mon tampon. La forme pleine tout devant, qui correspond à la zone gravure principale. La forme intermédiaire avec un premier décalage qui va servir à créer du relief ou à isoler le motif. Et enfin, le contour extérieur qui délimite l'ensemble du tampon. Pour mieux visualiser ces zones et faciliter les réglages, je vais mettre le calque intermédiaire en mode gravure et avec une couleur différente des autres. Je sélectionne maintenant la forme pleine qui se trouve tout devant, ainsi que le calque intermédiaire, celui avec le premier décalage. Une fois les deux éléments sélectionnés, j'utilise l'outil Soustraire au chevauchement.
Le résultat est une bordure nette que je vais ensuite ajouter à mon design pour finaliser la structure du tampon. Je vais maintenant préparer la découpe de mon support. Et pour cela, j'utilise le dernier calque, celui qui représente la forme la plus large de mon tampon. Je commence par dupliquer cette forme. Le premier calque sera mis en mode gravure. Ensuite, je sélectionne le calque en mode gravure avec le design du tampon et j'utilise l'outil Soustraire au chevauchement. Il ne me reste plus qu'à mettre l'ensemble en mode miroir. En inversant le visuel maintenant, je m'assure que le texte et le design apparaîtront dans le bon sens une fois tamponnés. Le deuxième calque, lui, sera mis en mode coupé. Pour des raisons esthétiques, je vais maintenant supprimer le trait vertical qui se trouve en haut de mon tampon. Pour ça, je mets de 2 carrés aux bords arrondis que je viens superposer dans un angle. Je les sélectionne tous les deux, puis j'utilise l'outil Soustraire pour créer une forme d'angle arrondi. Cette nouvelle forme, je vais la positionner de façon à ce qu'elle suive les courbes arrondies du haut de mon tampon. Une fois bien placée, je la duplique et je les superpose. Ensuite, je sélectionne l'une des deux formes avec le calque en mode coupé de mon tampon, que je passe temporairement en mode gravure, et j'applique l'action Soustraire. Je supprime les calques devenus inutiles, puis je réitère l'opération avec le deuxième angle et le calque de gravure. Cette manipulation me permet d'obtenir un haut de tampon plus harmonieux sans ce trait vertical qui n'avait aucun intérêt ici. Voici un aperçu du projet juste avant le lancement de la gravure et de la découpe sur le caoutchouc. Vous y trouverez également mes paramètres adaptés aux matériaux que j'utilise. Attention, si vous n'utilisez pas exactement les mêmes matériaux, je vous recommande vivement de réaliser une matrice d'essai. Cela vous permettra d'ajuster la puissance, la vitesse et le nombre de passes pour obtenir un résultat optimal sans abîmer votre support. Comme à votre habitude, vous allez commencer par réaliser une mesure de distance de votre matériau. Ensuite, vous pouvez ajouter un encadrement sur votre support pour bien délimiter la zone de travail. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre son masque pendant tout le processus. Ne vous fiez pas à la forme rectangulaire de mon tampon, j'ai choisi de le recouper par la suite pour obtenir un rendu final plus esthétique. La gravure et la découpe ont généré pas mal de poussière sur le caoutchouc. Je vais donc procéder à un nettoyage à l'aide d'une brosse. Pour cela, j'utilise simplement de l'eau tiède avec un peu de savon. Je frotte délicatement la surface pour enlever les résidus de poussière et de suie sans abîmer les détails gravés. Une fois propre, je sèche le tout avant de passer à l'assemblage du tampon. Et comme vous pouvez le voir, même pendant cette étape, je porte mon masque. La gravure et le nettoyage peuvent encore libérer des particules fines, donc je préfère rester protégée. Ma fenêtre est grande ouverte pour bien aérer la pièce et laisser le temps à l'air de redevenir plus sain. C'est à ce moment-là que je décide de recouper mon projet. Je commence par dupliquer mes calques de gravure et de découpe afin de créer un nouveau groupe dédié à la partie en bois. Ensuite, je prends le calque de découpe que je passe en mode gravure. Puis, je le place à l'arrière des autres calques en veillant à ce qu'il soit
parfaitement superposés. Et surtout, on n'oublie pas de réinverser le mode miroir. Le mode miroir est souvent activé pour graver du caoutchouc destiné à un tampon, mais pour le bois ou tout autre support, visible directement, il faut remettre le texte à l'endroit. Je sélectionne ensuite les calques jaunes et verts et j'applique l'action « Soustraire » au chevauchement. Mon design pour la partie en bois est maintenant prêt. Je vais donc ignorer les calques utilisés pour le caoutchouc en désactivant le bouton sortie. Dans les paramètres de XCS, cela permet de faire en sorte que la machine n'effectue aucune action, ni gravure ni découpe sur ces calques. Seuls les calques actifs, ceux qui m'intéressent pour le bois, seront pris en compte lors du lancement. Voici les paramètres que j'ai utilisés pour la gravure et la découpe de mon bois de palette. Comme pour le caoutchouc, il est indispensable de superposer tous les calques avant le lancement de la gravure et de la découpe. Je rappelle que le bois de palette que j'utilise est assez épais et c'est là tout le challenge pour le découper correctement. Pour une meilleure réussite, j'ai utilisé ma réhausse sur la X-Tool, ce qui me permet de surélever le bois jusqu'à ce qu'il arrive à fleur de la limite autorisée lors de la prise de mesure de la distance du matériau. Plus la focale entre le laser et le support est grande, meilleures seront vos chances de réussite pour une découpe nette et profonde. Ce réglage est essentiel pour les matériaux épais, il permet au laser de conserver sa puissance et sa précision tout en évitant les erreurs de mise au point. Si vous travaillez sans réhausse, il est tout à fait possible que vous deviez réaliser des tests pour déterminer les bons paramètres de découpe et de gravure. Je vous recommande donc de faire plusieurs essais sur des chutes de bois en ajustant la puissance, la vitesse et le nombre de passes jusqu'à obtenir une découpe propre et une gravure nette. Pour ma part, j'ai choisi de travailler en 2 fois. Je commence par découper le bois. Puis le ponce soigneusement pour obtenir un rendu propre et esthétique. Une fois satisfaite du résultat, je repositionne le bois exactement au même endroit dans la machine, en m'aidant des marques laissées sur mes cales juste en dessous. Cela me permet de lancer ensuite la gravure. Vous pourriez très bien procéder dans l'autre sens. Poncez d'abord votre bois, puis réaliser la découpe et la gravure en une seule opération. Mais vous serez amené à revenir poncer les contours. Une fois que votre support en bois est terminé, vous pouvez venir coller votre caoutchouc dessus. Assurez-vous que la surface soit bien propre et sèche pour garantir une bonne adhérence. Voilà, donc le tampon est réalisé. J'ai fait quelques petits tests avec mes boîtes réalisées avec ma Cricut. Donc c'est une boîte qui est disponible sur Design Space. Je vous mettrai le lien en description. Donc j'ai fait un petit test. J'ai mon encreur qui est plus petit que mon tampon. J'ai vu les choses en grand, mais je voulais quelque chose de sympa.
Donc le souci c'est que je n'arrive pas à appliquer mon tampon sur l'encreur, ce qui est bien dommage, ça serait bien pratique en une fois. Donc ce que je fais, j'utilise une petite mousse, tant bien que mal, pour appliquer mon encre sur l'ensemble du tampon. Donc j'ai fait des tests qui ne sont pas forcément très concluants et j'ai une hypothèse. Le bois qui est en dessous, je suppose qu'il n'est pas tout à fait droit, là où j'ai poncé très certainement, et que ça doit faire des creux à certains endroits et je n'arrive pas à le faire toucher la feuille. Donc peut-être en appuyant un peu plus fort, je vais tester un coup, en appuyant un peu plus fort ce sera peut-être plus simple. Alors je vais retester à nouveau et cette fois-ci je vais bien m'appliquer pour l'appliquer sur la feuille. Et vous allez venir appliquer votre tampon sur votre support. Et grâce au support en bois que l'on a fait, vous allez faire un petit mouvement droite et gauche pour être sûr que le tampon soit bien appliqué, ou même un petit peu en avant, en arrière, vraiment pour que ça s'imprime sur votre feuille. Et c'est presque parfait. C'est dommage, c'est le plus drôle qu'il n'est pas là. Mais bon, c'est l'écriture qui est très fine. J'ai fait une bêtise. On voit pas très bien le beau coup. C'est dommage, il s'est pas imprimé, mais sinon ça fonctionne. Il faut bien appliquer. On voit l'encre, elle est pas partie, donc je suis sûre que je dois avoir un creux derrière avec le bois. C'est pas possible. Donc voilà, je vais continuer mes petites boîtes et j'espère que j'en aurai au moins une parfaite et que les enfants ils pourront regarder et rigoler un petit coup. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Moi en attendant, je vais continuer mes 45 boîtes pour les enfants parce qu'on a beau être un petit village, il y a beaucoup d'enfants et j'ai toujours plaisir à faire plaisir à tout le monde. Hein. Et on se retrouve, je l'espère, pour un nouveau tutoriel. À bientôt!